Bonjour à tous. Eh bien, nous voilà arrivés à notre premier rendez-vous hebdomadaire et notre première vidéo qui concerne le visage. Alors, nous avons décidé de commencer par le commencement, c'est-à-dire par l'éclat du teint, et donc préparer sa peau avec un gommage et un masque. D'autant plus qu'en confinement, si vous êtes comme la plupart d'entre nous, vous devez manger un petit peu plus, vous devez peut-être prendre un petit peu plus d'apéritif que d'habitude. Et donc, on a quelques toxines qui s'accumulent. Et on peut perdre aussi, puis le fait de ne pas prendre l'air comme d'habitude, de ne pas s'oxygéner comme d'habitude, on peut avoir des problèmes au niveau de l'éclat du teint. Donc, nous allons commencer par un gommage. Et si vous avez vu la vidéo d'introduction, la première vidéo dans laquelle je vous donnais ces rendez-vous, vous souvenez-vous que je vous avais parlé de vous trouver des astuces pour pouvoir remédier au manque de produits? Eh bien, nous y sommes en plein parce que moi-même, à mon domicile, eh bien, je n'ai plus de gommage. Je n'ai plus de gommage Orlan. Alors, bon, c'est bien dommage parce qu'on a un gommage qui est absolument fantastique. Du gommage double grain qui est fait avec des grains volcaniques de toute petite taille et également des grains de riz concassés. Et ces deux qui sont un peu plus gros. Et du coup, ces deux tailles de grains vont vraiment permettre de pouvoir éliminer toutes les cellules mortes, toutes les toxines, pouvoir bien lisser le visage et en même temps activer la microcirculation. Je n'en ai pas. Donc, première astuce, on va essayer de remplacer un gommage avec des produits naturels. Alors, j'ai pris 2 soucoupes que vous allez voir tout de suite. Dans l'une d'entre elles, donc, vous avez du sel fin et dans l'autre, vous avez du sucre fin. J'insiste sur fin parce que, bien évidemment, il ne faut pas vous irriter le visage et éviter de prendre du sucre cristal ou du gros sel, évidemment, qui vont pouvoir peut-être être assez désagréables sur le visage et même vous irriter. Donc j'insiste sur le fin. En plus, normalement, tout le monde en a à la maison. Voilà, ici, vous avez le sel fin, encore une fois. Et ici, vous avez le sucre. Alors, vous voyez que le sucre, même fin, il est légèrement plus gros que le sel. Je vais mélanger ce sel et ce sucre avec notre lait démaquillant vivifiant, de façon à ce que les produits soient plus homogènes et surtout ne pas mettre d'eau parce qu'évidemment, ça risquerait de les faire fondre. Allez, on y va pour l'expérience. Alors, j'ai pris une cuillère à café pour pouvoir savoir exactement ce qu'on mettait comme lait. Donc, on va utiliser la j'en suis à 2, 3, 4, 5. Allez. Donc, on utilise notre lait démaquillant vivifiant, comme je vous l'ai expliqué, qui va être plus pratique pour obtenir une bonne texture. Et surtout, ne pas mettre d'eau, bien sûr, pour éviter de faire fondre le sel et le sucre. Même si on sait qu'une partie va fondre, mais on aura le petit effet exfoliant avant. Voilà, donc je pense que 5 cuillères à café par rapport à la dose que j'avais mis, c'est une texture qui est plutôt pas mal. Voilà. Je vous rappelle que dans le lait, on a de l'huile de sésame, de l'huile de cartame qui vont permettre d'éliminer non seulement les impuretés, mais aussi de réguler l'hydratation. Donc en fait, on n'a pas qu'un gommage. Il est adoucissant et apaisant aussi, donc en fait, on n'a pas qu'un gommage qui va exfolier, mais on a bien un soin en même temps, comme on pourrait l'avoir avec un gommage de produits cosmétiques. Alors, pas tout à fait, évidemment, bien sûr, parce que là, ça reste quand même que du dépannage. On est bien d'accord.
Voilà. Alors, avant de commencer, moi, ce que je vous préconise, c'est de préparer votre peau avec la lotion vivifiante. La lotion vivifiante est beaucoup plus qu'un simple tonique, c'est un véritable soin revitalisant et hydratant. Parce que le lait démaquillant qu'on a mélangé avec le sel et le sucre va commencer à réguler l'hydratation. Et la lotion vivifiante, elle, va vraiment la réguler et la fixer à son taux optimal. Donc, hydrater la peau en même temps que de faire son gommage, ben, c'est plutôt pas mal. Donc, je prends ma lotion vivifiante dans le creux de ma main. Hop. Et je l'applique sur mon visage. Bon, j'étais pas maquillée, vous l'avez noté. La lotion vivifiante, vous pouvez la mettre sur le contour des yeux aussi, elle est géniale. Sur la bouche, n'oubliez pas votre cou, votre décolleté. J'ai mis un vêtement exprès un peu décolleté. Voilà. Vous pouvez finir sur les mains, ça fait pas de mal, au contraire. On parlera des mains sur une autre vidéo parce qu'en ce moment elles sont un peu maltraitées avec tous les lavages qu'on leur fait, plus les produits désinfectants. Allez, on y va. Alors, vous prenez soit votre petite cuillère, moi j'ai une spatule aussi. Alors au choix, allez, je vais utiliser la cuillère, comme ça je vais faire comme vous à la maison. Je prends du gommage dans le creux de ma main, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et je vais commencer à l'appliquer. Ah, c'est pas mal. On a l'impression d'un gommage de produits cosmétiques pour l'instant. Alors, voyons. Pour l'instant, je le mets un petit peu partout, hein, je gomme, mais je n'ai pas de... Voilà. Je l'applique simplement et après, je vous montrerai les bons gestes. Vous pouvez faire le décolleté, mais le décolleté, en principe, c'est plus facile à faire avec le gommage pour le corps. Mais c'est vous qui voyez. Voilà. Allez, j'en ai partout et je commence par le front. Des petits mouvements circulaires. Alors, avec les deux mains. C'est bien avec le gommage d'insister. Ah, c'est très agréable hein, comme texture. C'est bien aussi d'insister sur plutôt la zone médiane. Alors la zone T, ce qu'on appelle la zone T, c'est le front, le nez, le menton, enfin toute cette zone-là. Vous voyez, ça forme un T. Parce qu'en général, c'est la zone qui est un petit peu plus encombrée. Quand on a une peau, à part les vraies peaux sèches, sinon on a toujours cette zone qui est un petit peu plus encombrée avec les sécrétions sébacées, c'est-à-dire que cette zone est toujours un petit peu plus grasse. Voilà, vous pouvez faire à l'intérieur de vos sourcils aussi. Hop, voilà. Contour des yeux très délicatement parce que ça gomme bien quand même. Hein. Voilà. Hop, ici, partout où on a plus de cellules mortes aussi qui s'accumulent et d'impuretés. Alors, je vais vous mettre... sur la bouche, ça fait bizarre, hein. Salé sucré. Enfin, je sens plus le sel que le sucre d'ailleurs au niveau du goût. Mais bon, c'est pas désagréable. On fait bien le contour de la bouche. Voilà. Bien les côtés. L'ovale. Ouais, c'est un peu salé. Bon, vous voyez que j'ai la peau qui devient un peu rouge. C'est le but aussi, hein, d'accélérer la microcirculation parce que c'est ça qui réoxygène votre peau. Ça va jouer sur l'éclat. Ça va jouer aussi sur tous les échanges intercellulaires que vous allez avoir au niveau des différentes couches de peau, le collagène, l'élastine, etc. Et ça va vraiment relancer un peu son dynamisme et sa vitalité. Voilà. Bon, c'est pas mal comme sensation. Je préfère quand même notre vrai gommage double grain, très honnêtement. Mais ça peut être un bon dépannage. Voilà. Bon, je
pense que c'est pas mal parce que là ça commence à me chauffer un peu. Et maintenant on rince. Alors je me suis préparé un petit saladier avec de l'eau d'avance avec une éponge. Bon, ça m'a l'air pas mal. On va quand même terminer avec bien sûr de la lotion. Voilà, je prends 2 petits disques de coton. Je les imbibe de lotion vivifiante pour terminer de bien retirer le gommage. Voilà, ça permet de parfaire le nettoyage et en même temps, on va préparer à nouveau la peau. Tiens, voilà, je sens que j'avais oublié des petits grains. Et on va à nouveau préparer la peau comme ça avec cette lotion vivifiante pour l'hydrater et en même temps permettre aux autres produits qu'on mettra derrière d'être plus efficaces. Et comme les autres produits, l'idéal après un gommage, c'est de faire un masque, eh bien, nous allons voir ça. Bon, du coup, vous avez vu que mon mélange par rapport à ma quantité de sel et de sucre était en quantité beaucoup trop important. Il va falloir, je pense, diminuer la quantité au moins de... Donc, je pense que vous pouvez faire pour 1 cuillère à café de sucre et 1 cuillère à café de sel. À vous de voir après la consistance, mais peut-être 2 cuillères à café de lait démaquillant. Hop, je sèche tout de suite. Vous savez qu'il faut sécher sa peau, même avec une lotion, surtout quand on met de l'eau, pour éviter la déshydratation. Voilà. Alors, je ne fais pas les gestes d'institut, de soins du visage qu'on peut faire à l'institut. Je vous fais vraiment les gestes que tout le monde fait à la maison, pour que vous ne soyez pas trop dépaysés quand vous les faites sur vous. Voilà. Voilà. Bon, je sens encore 2-3 petits grains. On va faire ça. Voilà. Parfait. Et maintenant, on va pouvoir faire les masques.